L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. D'après nos calculs, les habitants de près de 300 municipalités vont bénéficier de baisses de la taxe d'habitation bien supérieures au dégrèvement de 30% promis par le gouvernement. Ces bénéficiaires se situent précisément dans toutes les villes qui ont baissé leur taux de plus de 1,2%. Parmi les 300 municipalités recensées, on retrouve beaucoup de petites bourgades, mais aussi quelques noms plus connus. C'est notamment le cas de Villeurbanne ou encore de La Ciotat, dans l'agglomération de Marseille. Retrouvez la liste complète sur le site de Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par la BaFin, le régulateur financier allemand. Celle-ci estime que la procédure d'authentification des clients de la banque en ligne N26 est défaillante, laissant planer le risque de blanchiment d'argent. Tout est parti d'une enquête d'un hebdomadaire économique allemand, dans lequel on apprenait qu'il est possible d'ouvrir des comptes chez N26 à l'aide de faux documents d'identité. Contactée par Capital, la banque assure s'entretenir en permanence avec les différents régulateurs financiers en Europe. Elle assure également ne pas avoir constaté de problème de blanchiment d'argent. Le chiffre du jour, 5,4%. C'est l'augmentation du prix du gaz prévue le 1er novembre prochain, d'après les informations du Figaro. Depuis le début de l'année, la hausse est donc de 16,4%. D'après la Commission de régulation de l'énergie, ces nouveaux tarifs tiennent davantage compte des prix du marché du gaz. Bonne nouvelle tout de même, les prix devraient se stabiliser, voire même baisser cet hiver. On termine avec une information qui devrait réjouir les femmes entrepreneuses. Alors que leur congé maternité va être allongé dès l'année prochaine, elles pourront aussi cumuler emploi et congé si elles souhaitent reprendre progressivement leur activité. C'est ce que prévoit un amendement de la députée Marie-Pierre Rixin, auteure d'un rapport sur le sujet. Dans le détail, les indépendantes pourraient d'abord, pendant un mois, travailler à temps partiel 1 jour par semaine. Ensuite, pendant un mois, elles pourront travailler jusqu'à 2 jours par semaine. Pour en savoir plus, lisez notre article sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.